Je suis content de le voir ce matin. Je suis content d'entendre sa bonne voix. Il a une bonne voix. Il parle peut-être plus fort que moi. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu parce qu'il prend soin de ses enfants. Béni soit Dieu parce qu'il aime son Église. Il l'aime passionnément. Et je voudrais que vous sachiez ce matin, que vous en soyez certains, que Dieu vous aime avec passion. Il était tellement passionné par ma vie, par ta vie, par nos vies, qu'il a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire. On ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a fait. Il a véritablement fait le maximum. Et je suis content d'être là ce matin, parler de la parole de Dieu avec vous. Je voudrais essayer d'être assez concis, court dans mes mots, de ne pas me perdre dans les mots, mais de dire ce que j'ai à dire et ce qui m'est sur mon cœur. Je suis content. Il y a des personnes qui sont là, puis des fois qui sont peut-être pas venues depuis un moment, qui sont là. Que Dieu bénisse. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse. J'ai pensé à une dame de la Bible, une grande dame. Une grande dame. La Bible dit que dans la Bible de Sunem, il y avait une femme de haute distinction. Ouais, elle avait deux bras, elle avait deux jambes, elle avait un nez, des yeux, une bouche comme les autres femmes de la Bible, mais elle, on l'a distinguée. Elle était particulière. Elle était différente. Il y a une grande dame dans le monde. C'est l'Église. Une dame qui se distingue. Amen. C'est la fiancée de l'époux. Amen. C'est la fiancée, et la fiancée elle se distingue, elle est différente. Elle n'est pas forcément belle par ses traits. Alors les hommes aujourd'hui mettent des grades quant à la beauté, ils mettent des critères. On est habitué à voir dans des magazines des personnes d'une grande beauté physique, si vous voulez, au visage d'artiste. Et l'Église, c'est pas un visage d'artiste, les gars. C'est pas quelque chose d'artificiel. C'est pas une façade. C'est profond. C'est intégral. C'est une beauté intérieure. Et puis moi, j'ai vu des hommes prêcher des fois, qui physiquement n'avaient rien de... Pas forcément un visage attrayant, pas forcément une beauté artistique, si vous voulez. Mais quand ils prêchaient l'évangile, quand ils portaient la parole de Dieu, on aurait dit que la parole de Dieu les rendait bleus. Amen. Ils étaient attirés par la personne. Pas par le physique, pas par la personne. Parce que ce qui se dégageait d'eux, c'était leur intérieur, c'était leur relation. Comme il y avait une relation verticale, alors ensuite la relation horizontale pouvait se... Et ça faisait comme un aimant. On était attirés par eux. Parce qu'on sentait qu'en eux, il y avait Jésus. Et il faut qu'on soit attiré par Jésus. Alors elle se distinguait, elle était différente. On est obligé de le dire, c'est le texte qui le dit. Il y avait... Un jour, Élisée passait à Sunem, et il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter de manger. L'Église, elle donne de la nourriture. L'Église, elle ne vient pas vivre. L'Église, elle a ce qu'il faut pour les autres. L'Église, elle peut donner, elle peut accorder, elle peut transmettre. Elle communique. L'Église, elle n'est pas en train de demander, de quémander. L'Église, elle n'est pas en train de faire la manche à Dieu constamment. Mais l'Église est la vraie Église. Elle a de la nourriture que Dieu lui a communiquée aux autres. Et la femme de la ville de Sunem, elle avait de la nourriture pour tout le monde, mais elle avait de la nourriture aussi pour les hommes de Dieu. Et cette femme va être dans la vie de cet homme de Dieu-là un instrument entre les mains de Dieu. On va le voir. Alors elle ressemble à sa tribu. Elle habitait la ville de Sunem. Sunem, c'est dans le territoire d'Issachar, donc c'est une femme d'haute distinction, certainement qu'elle était d'une lignée noble de la tribu d'Issachar.
certainement qu'elle était une descendante directe d'Issachar, il y avait une pureté dans sa lignée certainement, et c'est pour ça qu'elle était une femme de distinction, mais elle était aussi une femme de distinction parce qu'elle vivait, parce que sa personne n'était pas seulement par une lignée éventuellement noble ou royale, elle était ce qu'elle était, et elle se distinguait surtout à cause de ça. Était d'Issachar, et elle correspondait au caractère d'Issachar. La Bible dit qu'il y a des prophéties concernant Issachar, il y a 2 prophéties concernant les tribus. Vous savez que Jacob avait 12 fils, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Nephtali, Gad, Joseph et Benjamin. Et qu'une prophétie a été donnée sur chacun, que 2 prophéties ont été données sur chacun d'entre eux. Et Issachar, la Bible dit que c'est un âne robuste, que le lieu où il repose est agréable, que la contrée est magnifique. Issachar, c'est un âne robuste, un âne c'est têtu. Quand il a quelque chose dans la tête, il le fait, mais quand c'est quelque chose pour Dieu, alors c'est parfois bon d'être déterminé. Hein. Amen. Il faut être déterminé. En Dieu, il faut vraiment être déterminé. En Dieu, il faut avoir la vision de Dieu et permettre à tout vent et pas aller dans tous les sens. Et je pense que c'est ce caractère-là qu'avait Issachar. Elle est déterminée, elle suit son chemin, elle suit sa route. Elle ne demande rien de spécial. Le lieu où elle repose est agréable. Et puis Élisée lui fait dire ça, est-ce que tu veux qu'on parle pour toi au roi? Est-ce que tu veux une entrevue avec le chef de l'armée? Elle dit non. Elle dit non, je suis chez moi. Le lieu où elle repose est agréable. L'important pour elle, c'est qu'elle n'était pas déportée, elle n'était pas en esclavage. Le lieu où elle repose est agréable. Elle n'envie pas les autres. Elle n'a pas envie de faire partie d'une autre tribu. Elle n'a pas envie de ressembler à un tel, à une telle. Elle n'a pas envie d'avoir la maison de l'autre. Elle n'a pas envie d'avoir la cuisine de l'autre. Elle n'a pas envie d'avoir la voiture de l'autre. Elle n'a pas envie d'avoir je m'excuse si je vous choque. Elle n'a pas envie d'avoir le mari de l'autre. Elle est contente de ce qu'elle a. Son mari, c'était pas un champion de Dieu. Mais elle était ce qu'elle était, parce qu'elle devait être ce qu'elle était. Elle était droite dans ses bottes. Elle n'était pas envieuse. Elle n'aspirait pas aux fioritures, aux artifices, à ce qui brille. Elle se satisfaisait de ce qu'elle avait, et pourtant. Pourtant, il manquait quelque chose dans sa maison. Elle en rêvait. Certainement qu'elle devait demander à Dieu souvent. Et puis il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça chez elle pour l'instant. Mais ce qu'elle avait lui convenait. C'est-à-dire qu'elle avait la satisfaction de ce qu'elle avait lui convenait pour vivre. Elle ne demandait pas plus. Elle ne voulait pas un château en Espagne. Elle connaissait Dieu. Elle aimait Dieu. Et quand elle voyait un certain nombre de dieux passer, elle avait la vision de Dieu. Elle savait faire la différence entre le vrai et le faux. Entre être et paraître. Elle n'avait pas besoin de voir les gens 3 ans pour avoir des déceptions. Mais quand elle voyait quelqu'un, elle disait, quand elle voyait un homme de Dieu, elle disait, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Alors on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. On va lui faire une chambre haute. On va mettre des murs. L'Église, elle se protège. Amen. Elle se protège des agressions extérieures. Elle se protège de ce qui veut lui faire du mal.
Elle se protège de la destruction, elle se protège du faux. Elle se protège du faux évangile. Quand Paul parle, il parle de l'évangile que vous avez reçu. Et si on vous annonce un autre évangile, y aurait-il donc plusieurs évangiles? Non, le vrai évangile, il n'y en a qu'un. Et il faut que l'Église soit vraiment, vraiment, vraiment protégée des faux évangiles. De ce qui est faux, de ce qui est trop, de ce qui n'est pas clair, de ce qui n'est pas net. Il faut que l'évangile que nous vivons, que nous proclamons soit net. Amen. Pas dilué là, pas édulcoré. Vous avez vu, on remplace des fois le vrai sucre par de l'édulcorant là. Ah, il y a moins de calories, moins de... Mais c'est faux. C'est pas vrai. Et si le vrai sucre a des défauts, le faux sucre en a aussi. À la longue, ça peut faire du mal. Je voudrais vous dire que les faux évangiles, les évangiles tordus, édulcorés, tronqués, des fois on écoute des évangiles bizarres. Si tu viens à Dieu, tout va être rose. Ah non, c'est pas comme ça. Des fois on se trompe, des fois on dit aux gens, ça vous est peut-être arrivé, ça m'est peut-être arrivé de le dire, et puis des fois on ne comprend pas toujours ce qu'on dit, des fois on n'est pas mesuré dans les mots. Des fois on dit aux gens, on va laisser tous nos fardeaux dehors pour recevoir dans la réunion. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si tu laisses le fardeau dehors, quand tu ressors de la réunion, tu reprends le fardeau, ça va être compliqué. Il faut venir avec ton fardeau, en être délivré, en être libéré. Il faut le laisser ici. C'est pas dehors, c'est ici qu'il faut le laisser. Et libéré ici de ton fardeau, et puis tu repars tout neuf. C'est mieux quand même que de le reprendre en sortant. Parce que si tu le laisses dehors pour 1 heure, 1 heure et demie, et puis que tu le reprends en partant, ça peut durer longtemps. Et si à chaque réunion tu fais ça, ça peut durer très longtemps. Non, tu viens avec ton fardeau, t'en es libéré, et puis tu repars libre, léger, guéri, régénéré, fortifié, encouragé, béni, plein d'onction, plein de l'amour de Dieu, plein de la grâce de Dieu. Et tu vas pouvoir transmettre quelque chose de fort parce que les gens autour de toi verront que ton fardeau n'est plus sur toi, mais que tu en as été libéré. Alors elle correspond aux gens de sa tribu. Le lieu où elle repose est agréable. Elle a le contentement. Elle n'a pas besoin de plus. Elle ne rêve pas de l'inaccessible. Ce qu'elle a, ça lui convient. Pas besoin qu'on parle pour elle au roi. Dites-moi franchement. Si quelqu'un d'extrêmement bien placé vous proposait une entrevue avec le président, pour que vous puissiez lui demander quelques faveurs, quels sont ceux qui diraient non, je n'ai pas besoin de ça? J'ai connu un homme qui travaillait dans un être humain, qui était un homme, qui travaillait dans les milieux sociaux. Et puis il aimait le contact avec les autorités, les personnalités, si vous voulez. Et même s'il y avait quelqu'un qui était en mesure de le faire à 500 km à sa place, eh bien lui, il prenait sa voiture et il se déplaçait. Parce qu'il y avait une personnalité à aller voir. On connaît le plus grand, on connaît le plus important, le meilleur, le plus beau, le plus fort, le plus excellent. Si on commence à courir après les personnalités, et en général les personnalités, elles ne sont pas forcément conduites et dirigées par le Saint-Esprit. Elles sont souvent
sous forte domination. Enfin, j'ai répété le sujet là. Et puis tout d'un coup, Géasi, il n'est pas fou. Géasi, il n'est pas spirituel, mais il n'est pas fou. Et ne pas être fou, ça ne fait pas de nous des gens spirituels. On peut voir des choses, et il voit qu'il y a un manque. Il voit qu'il y a, voilà, il voit qu'il n'y a pas de petit bébé dans ce foyer-là. Alors il dit ça à Élisée. Et puis Élisée va, je pense qu'Élisée va prier avant de... Élisée, c'était un vrai prophète. Élisée, il disait pas ce qui passait par la tête pour se faire une renommée, si vous voulez. Il n'avait pas besoin de ça. Parce que ce que dit un vrai prophète, ça s'accomplit. On reconnaît un vrai prophète à l'exaucement de ce qu'il a dit, si vous voulez. À la réalité des choses. Il va parler de la part de Dieu. C'est Dieu qui va faire la promesse, et Dieu ne se repent pas de ses dons, il ne se repent pas de ce qu'il dit. Donc Dieu accomplit ce qu'il dit, si vous voulez. Et un vrai prophète, ça se reconnaît à ça. Et je pense qu'il a prié. Le texte n'en parle pas, si vous voulez. Le texte descend comme ça. Et puis il va faire appeler à la femme, puis il dit l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Et puis la promesse se réalise. Ça veut dire que l'Église, elle engendre. Elle donne la vie. Elle transmet la vie. L'Église, elle est porteuse de nouvelles naissances. Elle engendre des personnes dans la nouvelle naissance. Les âmes viennent à la régénération. Les hommes viennent au monde spirituellement. Je ne me souviens pas de ma naissance, moi. Je suis né en 1970, je ne m'en souviens pas du tout. Par contre, ma nouvelle naissance, je m'en souviens. C'était un mardi soir de juillet 92. Ce qui est né en 1970, là, ça peut mourir. Ça va mourir un jour si le Seigneur n'est pas revenu. Si le Seigneur n'est pas revenu, s'il met du temps à revenir, et que cette enveloppe-là continue à se dégrader, eh bien ça, c'est la poussière et ça retournera à la poussière. Mais ce qui est né un mardi soir de juillet 92, ça ne meurt jamais. Amen. Ce qui est né en juillet 92, ça ne meurt jamais. La nouvelle naissance, elle ne meurt pas. Elle t'emmène dans l'éternité. La régénération de l'être intérieur, c'est pour ça qu'on s'en souvient. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te rappelles? Qu'il est bon des fois de se rappeler notre nouvelle naissance, le jour où on l'a rencontré. Oh, on n'était pas glorieux ce jour-là. Le Saint-Esprit, certainement, pour vous comme pour moi, l'a fait. Il te fait comprendre que tu es une femme pécheresse et que sans Jésus, tu es perdu. On se croyait beau, on se croyait propre, on se croyait avoir plus de morale que les autres, être plus propre, plus beau que les autres. Et puis on s'aperçoit qu'on est très sale. Parce qu'on s'est comparé à Jésus. Parce qu'il nous amène à nous comparer à lui. Et lui, il est saint, il est pur, il est sans péché. Et nous, on est sales, on est soumis. Et il ne te condamne pas. Il dit, viens tel que tu es. Il dit, je t'aime tellement, viens comme t'es. Il dit, je t'aime tellement que je ne peux pas te laisser comme tu es. Alors c'est lui qui te change. C'est lui qui te débarrasse de tes misères, de tes péchés, tes souillures. Parce que tu en as un vif désir. Et puis l'enfant fait ses premiers pas, et puis l'enfant, un an après, là, c'est une vraie prophétie. C'est Dieu qui a parlé. C'est pas les mots d'un fantaisiste, c'est les mots de Dieu. Et un an plus tard, la femme a dans ses bras un petit garçon qui se met à gazouiller, qui se met à pleurer, qui se met à rire, qui se met à émettre des bruits, qui se met à... Enfin, il y a de la vie dans ce foyer-là. Et puis l'enfant commence à entendre ce que la femme dit et ce que la femme fait.
Et puis la femme, c'est une femme de prière, évidemment. Et puis la femme, c'est une femme qui savait reconnaître l'homme de Dieu. C'est un saint. Saint, c'est un saint homme de Dieu. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh. Et dans les premiers mots que l'enfant a prononcés, il y avait certainement ces mots-là. Kadosh, saint. 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 Une vie de Dieu ne peut pas se vivre sans la sainteté. Et il y en a qui ont des vies chrétiennes à option. Et ça me convient. J'aime bien les bonnes évangélisations un peu percutantes. Et puis, bon, quand ça parle de sanctification, de sainteté, c'est pas ton truc à toi. Ah oui, mais c'est indissociable. Et puis quand on rentre dans le domaine de la sanctification, on monte. On ne gravit pas les échelons, on ne gravit pas les étages sans ces choses-là. Sans être près de Dieu, sans le connaître véritablement, sans être des intimes de Dieu. Il faut être des intimes de Dieu. Alors le papa, dans ce foyer-là, il ne comprend pas grand-chose, il n'est pas... il n'a rien dévisé. C'est un type qui, voilà, il bosse beaucoup, il s'occupe de ses terrains, de ses propriétés, il fait ce qu'il a à faire, il a ses champs, il les cultive. Il n'a pas la même profondeur qu'elle. Il n'a pas la même connaissance de Dieu qu'elle. Il ne connaît pas Dieu comme elle. Ce qu'il connaît de Dieu, c'est superficiel, c'est religieux, c'est un vernis. Et si vous grattez un peu le vernis, il n'y a rien derrière, il n'y a pas de vie. La preuve, c'est que quand l'enfant commence à avoir mal à la tête dans le champ, parce que l'enfant l'a accompagné au champ, il avait grandi, il avait certainement, je ne sais pas moi, 7, 8, 10 ans. La Bible ne dit pas son âge. Vous comprenez bien qu'à 3-4 ans, il n'allait pas au champ. On l'emmenait au champ quand il avait 7, 8 ans, 10 ans peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je sais qu'à un moment, celui qui typifie la nouvelle naissance, dans ce foyer-là, il typifie la nouvelle naissance. À un moment, il est atteint à ce niveau-là. À un moment, il a le mal à la tête. Il se plaint de la tête. Puis on le fait ramener. Là, je voudrais pas donner trop de détails. Je voudrais pas qu'on fasse de sentiments. Et je voudrais pas évoquer des souvenirs douloureux pour certains. Parce que je sais que souvent, dans plein d'églises, il y a des gens qui ont ces moments, qui ont vécu ces moments douloureux-là. Je sais que c'est extrêmement souffrant, mais je voudrais te dire qu'il y a le Saint-Esprit, le consolateur. Que personne ne peut consoler comme lui. Vraiment, il peut faire une œuvre en nous qui surpasse l'intelligence. Et parce qu'il est là, alors il peut verser une livre de joie à la place d'une vie. Vous allez me dire, c'est fou. Oui. Dieu peut nous donner une huile de joie. Amen. À la place du deuil. Il peut nous faire pardonner l'impardonnable. Il peut nous faire vivre l'impensable. Alors il se plaint de douleur à la tête, puis on l'amène chez sa maman, et il va être sur ses genoux jusqu'à une certaine heure de la journée. Et ses petits yeux vont se fermer. Là, vont se refroidir. Mais elle va avoir une attitude dans ce moment-là. Elle ne va pas le mettre dans sa chambre à elle. Elle va le mettre dans la chambre de Dieu. La chambre qu'elle a fait pour eux.
la chambre dans laquelle elle a mis les murs de protection, la chambre où il y a la lumière, le chandelier. Elle remet tout à Dieu. Elle le remet en Dieu. Elle le fait se reposer en Dieu. Il a été atteint à ce niveau-là. Ça a commencé là. La Bible dit amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je pense avoir affaire à des gens nés de nouveau. Vous êtes nés de nouveau? Amen. Oui, amen. Nous sommes nés de nouveau. Oui. Chacun pour soi. Ah oui. Un jour, tu es rentré dans la résurrection. Bon, moi, je suis rentré dans la résurrection. Moi, c'était, je l'ai expliqué, un mardi soir de juillet 92. Oui, 8 mai 1975. Gloire à Dieu. Peut-être que plein d'entre nous sont déjà allés à Jérusalem au jardin de la Tombe. Tout le monde peut rentrer et constater que le tombeau est vide. Et quand tu rentres, il y a une porte. Et tu ne peux pas rentrer trois en même temps. Chacun rentre pour lui pour faire le constat. Moi, je suis rentré pour moi dans la résurrection. Tout est rentré pour toi. Un jour, Dieu a dit à l'autre, sauve-toi pour ta vie. Il n'était pas en mesure de sauver les gens, il n'était pas en mesure de sauver qui que ce soit d'autre. Il a dit, sauve-toi pour ta vie. Il a donné des conseils. Il a paru être un plaisantin aux yeux de ces gens-là. Et il s'est sauvé pour sa vie. Et à un moment donné de ta vie, toi, tu es rentré dans la résurrection. Moi, je suis rentré dans la résurrection. Et il nous a accordé, il nous a régénéré, il nous a ressuscité à l'intérieur. Il a opéré une œuvre que personne ne peut opérer. Tu peux, toi et moi, on peut croire à Dieu, on peut croire en Dieu, on peut croire ce que Dieu dit, on peut se repentir, on peut se convertir, on peut prendre des décisions, mais la nouvelle naissance, c'est lui qui la donne. Il la donne quand il y a une vraie repentance, quand il y a une vraie conversion. Quand il y a une vraie repentance et quand il y a une vraie conversion, Dieu ne peut pas faire autrement que d'accorder la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance, c'est lui qui le fait. Amen. Amen. Et dans cette vie de nouvelle naissance, on peut être atteint dans nos pensées. L'ennemi peut bombarder notre esprit de pensées qui ne sont pas bibliques. Il dit abattez les forteresses, les faux raisonnements, et amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc il y a des moments où il faut prendre autorité. On peut être atteint dans nos pensées, et nos pensées peuvent amener une dégradation. On peut rentrer dans des faux raisonnements. J'ai vu des gens comme ça. Des gens comme ça. Une femme. Ça commence comme ça. L'ennemi lui a dit ça un jour. Il a dit, ton mari t'aime plus. Il a dit ça. Une petite pensée. Ton mari t'aime plus. Sortez des ténèbres, cette pensée-là. Il a dit, ton mari t'aime plus. Et au bout de quelques semaines, c'était plus, ton mari t'aime plus. Au bout de quelques semaines, elle disait, mon mari ne m'aime plus. Et puis elle me dit, regarde, il fait ça. Tu vois bien? T'aimes pas? S'il t'aimait, il ne ferait pas ça. S'il t'aimait, il ne ferait pas ça. S'il t'aimait, il ne te mépriserait pas. S'il t'aimait, il ne te râlerait pas comme ça. S'il t'aimait, il passerait plus de temps avec toi. S'il t'aimait, il ferait comme ça. Et au bout du constat des choses, au bout de quelques semaines, elle dit, mon mari ne m'aime plus. C'était plus une pensée que le diable avait semée qui disait, ton mari ne t'aime plus. C'était une pensée qu'elle avait intégrée. Elle y avait réfléchi, lui avait amené tous les éléments favorables pour qu'elle le croie. Et au bout d'un moment, c'était une certitude, c'était plus une pensée. Et puis ça a transformé, il y a eu des attitudes. Ces attitudes ont été, ses comportements à elle ont commencé à être modifiés. Elle avait ingéré la pensée, elle l'avait avalée, elle l'avait intégrée. Elle l'avait digérée, elle l'avait assimilée. Et pour elle, c'était comme ça. Et ses attitudes n'étaient plus les mêmes. Et son comportement changeait. Et ensuite, c'était devenu son caractère.
Dans son caractère, il y avait cette certitude-là. Alors quand il y a des pensées comme ça, ces pensées-là, que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres, elles viennent bombarder ton cœur, elles viennent bombarder ton esprit. Et c'est des pensées qui sont des pensées captives. Au départ, c'est une pensée, à la fin, c'est une forteresse. Et il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ et abattre les forteresses. Parce que ces forteresses-là et ces pensées-là, elles peuvent amener une nouvelle naissance à une mort spirituelle. Si on laisse l'ennemi semer en nous des pensées qui ne sont pas de Dieu, qui sont anti-bibliques, qui ne correspondent pas à l'Évangile, elles peuvent nous emmener vers une mort certaine, là où il y a la vie. Et je voudrais te dire que Dieu veut te régénérer ce matin. Si tu as nourri, si tu as accepté, si tu as ingéré, si tu as digéré des pensées captives, alors je voudrais te dire que Dieu peut t'en délivrer ce matin. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes, des hommes et des femmes qui vivent la vie de Dieu, qui peuvent vivre des situations et des choses qu'ils n'auraient pas à vivre, qu'ils ne devraient pas vivre. Parce qu'ils n'ont pas dit non au moment où ils auraient dû dire non. Parce qu'ils n'ont pas dit stop au moment où ils auraient dû dire stop. Parce qu'ils ont accepté une pensée que l'ennemi a soumise. Vous savez, il vient pas avec ses gros sabots en vous envoie le tableau tout noir. Hein. Il vient avec quelque chose de mitigé, d'édulcoré. C'est pas tout noir. Hein. Il vient, c'est du blanc teinté de gris. Il y a une pointe de gris dans le blanc. Là. Dans un bidon de 20 litres de peinture blanche, vous mettez un gobelet de peinture noire, ça devient un petit peu, ça devient gris clair. Il vient comme ça au départ. Et puis après, il force sur la nuance. Et à la fin, il vous dépouille. Il vous enlève ce que vous avez, le meilleur. Il enlève ce que Dieu a mis à l'intérieur de vous. Il essaye de vous enlever tout. Ne soyons pas de ceux qui permettent à l'ennemi de semer le désordre, la misère, les pensées qui ne doivent pas être dans nos cœurs. Alors elle, là, c'est... D'ailleurs, je sais qu'il y a des gens qui la voient, j'ai écouté des gens parler d'elle et puis ils l'ont défigurée. Mais c'est... Elle a fait parler à son mari, elle dit envoie-moi, je te prie, un serviteur et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu. Elle n'a pas baissé les bras. Amen. Elle n'a pas abandonné la course. Elle n'a pas dit tout est fini. Au fond de son cœur, il y a quelque chose de plus fort que ce qu'elle voit de ses yeux, que ce qu'elle touche de ses mains, que ce qu'elle entend, que ce qu'elle ressent. Il y a quelque chose de plus fort. Et l'évangile, c'est pas seulement ce qu'on voit, c'est pas seulement ce qu'on touche, c'est pas seulement ce qu'on ressent. L'évangile, c'est vrai, c'est véritable, c'est la parole de Dieu. Et il n'y a pas d'ombre de variation quant aux promesses de Dieu. Il dit, je vais aller là-bas, puis lui, il envoie ce que c'est. Elle dit, pourquoi tu veux y aller aujourd'hui? C'est pas la nouvelle lune, c'est pas Shabbat. Il était tout juste religieux. Bon. Je ne voudrais choquer personne. Il allait à la messe à Noël et puis à Pâques, quoi. Dieu, pour lui, c'était pas plus que ça. Il n'avait rien capté. Il était à des années-lumière de cette dimension à elle. Parce que je pense qu'il y en a d'autres qu'elle qui n'auraient pas agi de la même manière qu'elle. Elle se distinguait, c'était l'Église. Elle typifiait l'Église. Et l'Église croit à la résurrection. L'Église croit passionnément, profondément à la résurrection. L'Église est sûre, certaine de la résurrection.
D'ailleurs, c'est ce qui caractérise l'Église, c'est ce qui fait la différence entre l'Église et le reste. C'est la résurrection. Parce que si il n'y a pas de résurrection, alors l'évangile qu'on vous prêche, là, ce que vous vivez, ce que vous venez faire 3 fois par semaine à la réunion, hein. Excuse, mais c'est... Si la résurrection n'est pas vraie, tout ce qu'on fait là, c'est bidon. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement authentique. C'est tellement sûr, parce qu'il l'a dit. Vous savez pourquoi vous en êtes convaincus? Parce que vous avez vécu à l'intérieur de vous déjà la résurrection. Parce que votre âme a été régénérée, parce que votre esprit a été régénéré. C'est pour ça que vous et moi on croit à la résurrection et qu'on en est convaincus. Et que on pourrait essayer de nous faire abjurer et puis de nous dire c'est pas vrai. Alors ta bouche dirait peut-être c'est pas vrai à cause des souffrances. Mais l'intérieur il est si c'est vrai. L'intérieur on est convaincu. Alors elle fait ses léonesses là. Et elle dit tu m'arrêtes pas. Hein. Tu vas, tu t'arrêtes auprès de personne. Elle veut aller chez l'homme de Dieu, avoir le mot de Dieu. Et elle veut que personne d'autre que Dieu ne parle dans sa vie. Il faut qu'on fasse attention des fois à qui parle dans nos vies. Ne permettons pas à n'importe qui de parler dans nos vies. Il y a des fois des gens un petit peu farfelus qui ont des soi-disant révélations. Je crois au don spirituel à 1000% parce que la Bible en parle. Je suis à fond pour les dons spirituels. Les vrais dons spirituels. Ceux qui viennent de Dieu. Et je voudrais vous dire que je ne les prends pas de n'importe qui. Je voudrais choquer personne. Je voudrais choquer personne. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, je connais très peu de gens ici. Mais je ne prends pas les dons spirituels de n'importe qui. Les dons de l'esprit, je ne les prends pas de quelqu'un qui ne manifeste pas le fruit de l'esprit. Quelqu'un qui vit une vie bizarre, quelqu'un que vous connaissez qui vit une vie bizarre, et puis qui prétend parler de la part de Dieu, quelqu'un qui vit n'importe comment, et puis qui dit parler de la part de Dieu, ben je m'excuse, je ne les prends pas. Mais quelqu'un qui manifeste le fruit de l'esprit, et puis qui est alimenté par Dieu. Parce que pour manifester le fruit de l'esprit, il faut être alimenté par Dieu, il faut être nourri par Dieu, il faut être animé de Dieu, il faut être régénéré par Dieu. Quelqu'un qui vit le fruit de l'esprit. Alors il va transmettre des mots de l'esprit. Et j'accepte ces dons. Parce qu'ils viennent de Dieu. Un homme de Dieu de chez nous disait que Dieu ne buvait pas dans un verre sale. Eh bien Dieu, quand il transmet des mots, il ne les transmet pas par des gens souillés. Il parle au travers de gens qui veulent laver, qui l'animent. Il vit en eux. Et ça se reconnaît. Ça se voit. Ce ne sera peut-être pas le plus éloquent, ce ne sera peut-être pas la plus éloquente. Et on reconnaît quand quelqu'un est animé de Dieu. Ça se reconnaît. Ça se voit. Ça se dégage. Dieu se manifeste. Et je voudrais vous dire que dans ce moment-là, elle est en train de vivre quelque chose de difficile, mais elle est en train de faire quelque chose pour l'homme de Dieu. Il s'était retiré sur la montagne, il avait certainement pris un peu de recul. Ça faisait peut-être un bon moment qu'il ne l'avait pas vu. Il avait peut-être ralenti dans la course. Il était peut-être fatigué. Le tranchant de sa lame était émoussé.
des souffrances, des douleurs, de l'incompréhension. Dans la vie d'un prophète, ça arrive. Et dans sa vie à lui, ça a dû arriver. J'étais il y a quelques mois, il y a un homme de Dieu. Dans la réunion, le Seigneur m'a parlé. C'est une référence pour moi. Et il a un ministère de prophète. Ah, ça fait bizarre de dire ça chez nous. Oui, mais c'est Dieu qui me l'a dit. Il y a une époque, il était sur la l'estrade. Si vous voulez, puis il mettait la main sur votre épaule, puis il prophétisait sur votre vie. Il faut que ça vienne de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, t'es vite dévoilé. Là, c'est pas des trucs au hasard. Il y a quelqu'un dans la salle qui a mal au dos. Ah oui, parce que dans la salle, je suis sûr qu'il y en a au moins 4 ou 5 qui ont mal au dos. C'est pas, il y a quelqu'un dans la salle qui a des maux de tête. Il venait, descendit, met sa main sur l'épaule de la personne. Il parlait de la part de Dieu. Et puis sa lame s'est émoussée. La vie, l'incompréhension, Et puis des fois, quand on a un ministère qui sort de l'ordinaire, qui est différent, parce qu'un ministère de prophète, ça demande beaucoup d'onction. Un ministère de prophète, ça implique des révélations pour le peuple, et des révélations qui peuvent être dures à prononcer, à proclamer. Et ça peut ne pas être accepté. Ça peut déranger. Il y a des ministères qui peuvent déranger. Alors on parle moins de la part de Dieu, on descend plus, on met plus sa main sur l'épaule de celui pour qui on a reçu un mot de Dieu. On ne sait plus comment faire. Puis certains ont peut-être utilisé le mot doctrine pour essayer de l'étouffer un petit peu. Vous et moi, on est tous pour la doctrine. La doctrine qui sert Dieu. Pas celle qui écrase les autres. La doctrine qui est manifestée par des hommes spirituels, qui ne font pas que la prononcer, qui la vivent. À 1000% pour la doctrine, vous et moi on l'est. Mais celle qui est utilisée par Dieu pour nous conduire, pour nous diriger, pour avoir la règle, pour avoir la tenue de la route, là. Pour ne pas faire d'écart, pour ne pas aller n'importe où, pour pas aller manger des colequins sauvages. Pour manger de la nourriture de Dieu, la vraie, la bonne, l'authentique. La doctrine, elle est là pour que toi et moi, on aille au bon port, au bon endroit. La parole, elle est là pour vous. Elle est là pour nous montrer la route, pour nous montrer la direction, pour nous emmener sur le droit chemin. C'est pas que des coups de bâton, la parole. La parole, des fois ça amer, et des fois c'est du miel. Et quand on la met en pratique, ça devient du miel. Même si c'est dur, même si c'est difficile, même si ça va à l'encontre de notre... les trois quarts du temps, ça va à l'encontre de notre chair, de toute façon. C'est pas là pour flatter la chair, c'est là pour la reprendre. C'est là pour nous tenir en bride, c'est là pour nous faire du bien. Mais quand tu es tenu en bride, quand tu es dans la bonne direction, tu vas perdre moins de temps. Tu vas perdre beaucoup moins ton temps. Si c'est lui qui tient les rênes de ta vie, là, tu es conduit par la parole de Dieu. Tu vas la savourer, tu vas la déguster. Ça va être un mets succulent pour toi, même quand les mots sont durs. Elle va aider l'homme de Dieu. Elle est dans la situation la plus difficile qui soit. Elle a perdu ce qu'elle avait de meilleur et de plus cher. Elle ne l'a pas perdu, elle l'a fait se reposer en Dieu. Elle ne l'a pas oublié parce que Dieu ne nous demande d'oublier personne. Mais elle va rendre service à l'homme de Dieu. Et ça, c'est l'Église. Il y a peut-être des ministères dont la lame est émoussée. Parce que notre santé est plus formidable, parce qu'on a pris des coups.
Il y a peut-être des vies spirituelles dont la lame est émoussée. Parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a des incompréhensions. Parce qu'on ne capte pas tout. Parce qu'on s'est un peu isolé, parce qu'on s'est un peu retiré, parce qu'on... Il est sur une montagne. Il n'est pas allé se vautrer dans le péché, pas du tout. Mais il a pris un peu de recul. Il est là sur la montagne. Il vient moins souvent. Il prophétise moins souvent. Elle va l'aider. Et l'Église est là pour rappeler. Il y a peut-être des ministères émoussés. Il y a peut-être des vies émoussées. Et puis il y aurait plein d'arguments pour dire que c'est logique, c'est normal. Tu as peut-être plein de bonnes raisons. Mais l'Église est venue pour te remettre dans la course. Il y a des ministères qui sont ici et ils ont des fils et des filles spirituels. Et c'est tes fils et tes filles spirituels qui réclament de toi. Ils ont besoin de ton ministère. L'Église a besoin des ministères, de tous les ministères. Moi, je crois à tous les ministères. Je crois à tous les ministères dont parle la Bible. Apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, prophètes. Je crois à tous, les 5 ministères. Je crois à des hommes remplis d'esprit pour remplir les tâches du diaconat. Je crois à des chrétiens remplis d'esprit. Je crois à des servantes remplies d'esprit. Je crois à des femmes de Dieu remplies d'esprit. Il y a une sœur que je connais, moi. Quand elle prie, elle vous emmène au ciel. Vous écoutez sa prière, là. Des fois, elle fait plus d'effet qu'une prédication. Vous l'écoutez prier, vous avez l'impression de monter comme ça. Et puis des fois, il y a des petites filles qui la côtoient. Puis tout d'un coup, au bout de quelques semaines, vous entendez des petites filles prier comme elle. Avec les mêmes mots, avec les mêmes intonations. Alors là, non, c'est pas bon. Il faut qu'elles aient leur prière à elles. C'est pas sa prière à elles qu'elles doivent imiter. L'évangile, c'est pas une imitation. L'évangile, c'est quelque chose de vrai, de vivant, d'authentique. Dans la chambre haute, chacun a eu sa langue de feu. Chacun a eu son onction. Chacun a eu son ministère. Il y a plein de ministères ici, chacun a le sien. Oh mes frères, remplissons bien nos ministères. Remplissons bien nos ministères. Et si ma lame est émoussée ce matin, l'Église m'appelle. Dans l'Église, j'ai des fils et j'ai des filles. Et ils viennent m'appeler. Alors elle arrive, puis sa vision est moins bonne, il la reconnaît. Il la reconnaît, mais Dieu lui a pas donné de révélation quant à ce qui s'était passé. Certainement qu'il prie encore, mais il prie moins intensément. Certainement qu'il a encore des révélations, il est encore capable de la reconnaître, il connaît sa marche, c'est avec ses yeux humains qu'il la reconnaît, il la voit arriver de loin, il est sur la montagne, il la voit arriver, il la reconnaît, il s'excelle. Elle est reconnaissable. Elle se distingue. L'Église, elle se distingue. Tu la reconnais, l'Église. Je ne sais pas quel est ton ministère. Pasteur, évangéliste, allez, on dit ça chez nous. Prédicateur. Tu la reconnais, l'Église. Elle vient t'appeler, elle vient te chercher. Tu t'es isolé, elle vient te chercher. Elle vient t'appeler. Elle a besoin de toi, elle a besoin de ton service, elle a besoin de ton ministère. Ton ministère s'est émoussé, il est fatigué. L'Église vient te chercher, tes fils et tes filles spirituelles viennent te chercher. Ils ont besoin de ton ministère, ils ont besoin de ton service, ils ont besoin de ta compassion. Ils ont besoin d'un mot de Dieu. Ils ont besoin que tu te réinvestisses. Elle vient le chercher. Il n'a pas tout reconnu, il n'a pas tout vu, il a moins de révélation. Le Seigneur ne lui avait pas montré, il le dit. Le Seigneur ne m'avait pas montré ce qu'il y avait dans son cœur. Elle souffre. Elle souffre et je ne le savais pas. Mais quand on lui pose la question, il dit Shalom, tout va bien.
Shalom, 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 shalom. Elle dit shalom, c'est ce mot-là qu'elle dit. Dans le texte original, c'est ce mot-là qu'elle dit. Je suis en paix. Où en es-tu avec ta paix? C'est ça, shalom, ce que ça veut dire. C'est une question, c'est une interrogation. T'en es où avec ta paix? Est-ce que tu es véritablement en paix? Vous savez, quand notre ministère, quand la larme de notre ministère s'émousse, quand on est moins tranchant, quand on est moins percutant, quand on a pris un peu de recul, il semblerait qu'il y a un petit peu de paix qui s'en va aussi. On n'est plus tourmenté, notre tourment prend de la dimension. Et on est moins en paix. Mais quand on fait l'œuvre de Dieu, quand on ne prend pas de recul, quand on se réinvestit, alors notre paix, elle est totale, elle se manifeste, elle se dégage. On transpire la paix, j'allais dire. On la manifeste. L'Église a besoin de lui, elle vient vers lui. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, il se sent peut-être moins à la hauteur, il dit, tiens, vas-y, prends mon bâton et vas-y. Regardez voir ce qu'il fait. Des fois, quand notre âme est émoussée, quand on a pris du recul, on essaye de déléguer et dire, vas-y, toi. Vas-y, toi. Mais l'Église, elle sait, elle. Elle sait pourquoi elle va avoir besoin. Elle sait que l'autre, c'est une imitation. Elle sait que l'autre, c'est un faux. C'est une pâle copie. C'est une copie du service, mais c'est pas le service. C'est une copie du prophète, mais c'est pas le prophète. Il a marché des années avec lui, il l'a vu faire, il l'a vu prendre son bâton et puis faire ci et faire ça. Et soyez certains que dans sa chambre le soir, Géasi, certainement que s'il avait un miroir en face de lui, il a dû prendre un bout de branche par là, puis il a dû majestueusement faire le geste devant la glace. Comme vous et moi, on aurait pu le faire. Mais faire le geste, dire les mots, imiter le son de la voix de l'autre, c'est pas authentique, c'est faux. Elle le sait, elle sait reconnaître, et l'Église sait reconnaître de qui elle a besoin. Elle vient chercher des ministères ce matin. Elle appelle des ministères. L'Église, les fils et les filles que tu as ici, que tu as engendrés, viennent te rappeler. Et ils viennent te dire, on a besoin de toi. On a besoin de ta visite, on a besoin d'un mot. On a besoin de se sentir aimé. Des fois, il n'y a pas de mots. Des fois, c'est pas des mots. Des fois, c'est une présence. Des fois, c'est pas grand-chose à tes yeux. Oui, mais celui qui le vit, là, c'est tellement fort en lui. Ça fait tellement d'effet en lui. C'est tellement authentique. C'est tellement vrai. Des fois, il n'y a pas besoin de parler. Moi, l'homme dont je vous parle, là, j'ai un grand respect pour lui, l'homme dont je vous parlais, le prophète en question. Qui prophétise presque plus. J'ose même pas parler avec lui des fois. Des fois, je vais le voir, puis j'ose pas parler. Mais ça n'empêche pas qu'il sait que je l'aime, mais ça n'empêche pas que je sais qu'il m'aime. Mais il dit, vas-y, toi, prends mon bâton. Il donne tout le matos, tout le matériel. Il lui donne la méthode. Il dit, vas-y, tu prends le bâton, tu le poses sur la figure de l'enfant. Et puis elle fait comme son papou Jacob. Et je partirai pas. Et je veux te dire que l'Église, tes fils et tes filles spirituels savent qui ils appellent ce matin. Ils savent qui ils sont venus chercher. Ils sont venus te chercher toi. Toi, dont la pointe est émoussée. Dont la lame est émoussée. Toi qui t'es retiré, toi qui as pris du recul. Toi qui pries peut-être un petit peu moins. Elle dit, je ne partirai pas. Et devant l'Église, devant l'insistance de cette femme de Dieu, il comprend qu'il pourrait rester 3 jours, elle resterait là les 3 jours à ses pieds. Alors il prend la route avec elle. L'autre a déjà eu le temps de mettre le bâton, il a fait le truc mécanique là. Il a utilisé la méthode. Mais ce n'est pas des méthodes dont les cœurs ont besoin. C'est quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai qui vient du ciel.
qu'il fait passer par ses serviteurs ou par ses enfants. Parce que quand il veut dire un mot à quelqu'un, il peut le dire par un chrétien, il n'y a pas de souci pour ça. Après, il y a des choses qui sont réservées au ministère. On est entièrement d'accord là-dessus. Je ne t'abandonnerai pas, je te laisserai pas. Ah, il faut que tu retrouves le bon chemin. Elle lui fait retrouver le bon chemin. Elle le fait se réinvestir, elle le fait se réengager, elle le fait descendre de la montagne, elle le fait descendre de l'isolement, elle le fait sortir de son isolement. Elle l'amène à sortir de son isolement. Tes fils et tes filles t'amènent à sortir de ton isolement. Toi qui t'es isolé. Tes fils et tes filles viennent te chercher ce matin. Pour sortir de ton isolement, de ton retrait, de ta retraite. Le retrait n'est pas toujours bon. Des fois, on a besoin de prendre une retraite pour prendre des forces, pour aller chercher un mot de Dieu. Le ministère, c'est ça. Pour moi, le ministère, c'est ça. Je le résume comme ça. Tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte. Tu vas chercher des trésors de Dieu. Tu vas chercher dans le corbeille de Dieu. Tu les reçois et tu les transmets à l'Église. C'est ça le ministère. Cette retraite-là, elle est bonne. Mais il y a des retraites qui sont des retraites pour se reposer, pour s'isoler. Et elles ne sont pas bonnes pour toi, pour moi, pour nos vies, pour nos ministères, pour nos services. Et la suite. Tu ne peux pas faire autrement que de suivre l'Église. Parce que l'Église et les ministères sont intimement liés. Ils sont indissociables. Et quand l'Église a besoin, alors les ministères doivent répondre aux besoins. Tu n'as pas été appelé pour t'isoler, tu n'as pas été appelé par Dieu pour que ton ministère n'ait plus de tranchant. Tu as été appelé par Dieu pour que tu serves de manière efficace. Il y a une petite retraite. Bon, on va y mettre fin ce matin. L'Église vient t'appeler. Tes fils et tes filles spirituels viennent te chercher. L'Église, c'est un seul corps, c'est ensemble. C'est des hommes et des femmes, c'est des ministères. Toi aussi, tu fais partie de l'Église. Et l'Église vient te chercher. Et elle le ramène là-bas. Elle le ramène dans la chambre de protection. La chambre où il y a le chandelier. Et là, il se remet à prier. Il avait abandonné un petit peu. Il priait moins intensément. Ses prières devaient être plus mécaniques. Il reprend la vraie prière. Il ferme la porte. Il n'appuie plus. Et il prie, il prie, il prie, il prie. Et quand il prie, il monte, il monte, il monte, il monte. C'est ça la vraie prière. La prière qui te fait monter. Pas la prière récitée. Pas la prière pour se débarrasser. La prière de communion avec Dieu. La prière où tu parles à Dieu et Dieu te parle. Elle te fait monter cette prière-là. Ah, pour ton service. Pour mon service. J'en ai besoin. T'en as besoin. L'Église en a besoin. Mon ministère en a besoin. Ton ministère en a besoin. Nos vies en ont besoin. Elle est essentielle. C'est le poumon de nos vies spirituelles. Sans cette relation, il n'y a pas de vie. C'est bidon. Sans cette relation-là, il n'y a rien. Toi et Dieu, moi et Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu lui parles, il te parle. Il y a un dialogue. Il y a un échange. Une complainte, un cri, mais qui vient du cœur. Et alors de son cœur à lui, il sort ce qui doit sortir. Des bénédictions, des mots de Dieu. Et un renouvellement, une régénération. La force, l'autorité. Quelque chose que tu n'avais même pas soupçonné. L'amène là. Il ferme la porte, il prie, il monte. Ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas réinvesti de cette manière-là. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas prié comme ça. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas monté aussi haut. Il était sur la montagne, mais il n'était pas haut. Il fallu qu'il redescende, qu'il aille dans la maison. Là. Il est descendu de la montagne. Ah, mais spirituellement, il est monté. Il est sorti de son isolement pour monter. Pour retrouver Dieu, pour retrouver le nom de Dieu. Pour retrouver la chaleur de Dieu, la vie de Dieu.
Alors il pose ses grandes mains sur les petites mains froides de l'enfant. Il pose ses yeux sur ses yeux, ses lèvres sur ses lèvres, il se réinvestit, corps, âme, esprit. Il met tout son cœur. Dieu lui fait retrouver de la chaleur. Il sent que c'est possible. Gloire à Dieu. Mais quand tu es isolé là, quand tu es loin, quand tu es en retrait, quand tu n'es plus avec tes frères, quand tu n'es plus avec l'église, quand tu as pris un peu de retrait pour plein de raisons que tu estimes bonnes, et puis que je vais estimer bonnes, puis je vais essayer de me donner raison par toutes sortes de moyens. J'ai que des bons arguments, de toute façon. Mais ils viennent de qui, ces arguments-là? Qui me permettent de me justifier, qui me permettent d'avoir raison. Et puis même si j'ai raison, j'ai tort, parce que je me suis isolé. Ils vont. Et puis le corps de l'enfant s'échauffe. Tu sens que ta vie peut se réchauffer ce matin? Est-ce que tu ressens que ta vie peut se réchauffer? Est-ce que tu peux retrouver la chaleur de Dieu ce matin? Et il insiste, il le prie, il descend, il prie. Ça bouillonne en lui là. Avant il était réchauffé, là ça bouillonne. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Ça bouillonne. Alléluia. Et puis il met ses mains, et puis il met ses lèvres, puis il se réinvestit. Ça y est, il est lancé. Il est reparti. Il est reparti. Et l'enfant éternue cette fois. Et l'enfant éternue cette fois, il le rend. Il le rend. Il y a peut-être des vies comme ça ce matin. Je veux te dire qu'il veut te rendre la vie. Il y a peut-être des personnes qui sont rentrées là avec leur corps bien vivant, ils marchent bien, ils respirent bien, ils courent même s'il faut. Mais spirituellement, ils étaient peut-être morts en rentrant là. Je veux te dire qu'il veut te réchauffer, te communiquer la vie. Et il se sert des ministères qui sont là. Il sert des ministères qui sont ici. Là. C'est de ces ministères-là dont tu as besoin. Vous savez, c'est facile de venir dans une région et puis de faire quelques belles réunions. Et moi, je ne suis pas mieux que les frères, hein, j'ai mes défauts. Hein. Je le certifie, puis ils sont balèzes. Vivez quelques jours avec moi, vous allez vite les constater. Il n'y en a pas un de mieux que les autres. Là. Il n'y a pas de champion là. Il n'y en a qu'un champion. De toute façon, c'est pas nous dont vous avez besoin, c'est de Jésus-Christ. Hein. Mais si ce matin il est venu nous réchauffer, s'il est venu nous faire bouillonner à l'intérieur, là, je te certifie qu'il peut réchauffer ta vie. Je te certifie que si tu étais morte spirituellement en rentrant, tu peux repartir bien vivant. L'Église, elle porte les ministères. Elle vient chercher les ministères. Elle les amène parce qu'elle a besoin d'eux. Elle est indissociable des ministères. Elle prend soin des ministères. Elle aime les ministères. Elle les aime. Ah oui, elle aime les ministères, l'Église. Il faut qu'elle les aime. Il ne faut pas les critiquer, les ministères, il faut les aimer. Il faut les aider, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. Réjouis-toi des qualités des ministères. Et puis, Élisée l'avertit, il va y avoir une famine pendant 7 ans. Il va attendre. Il va y avoir une famine. Il a retrouvé son don de révélation. Là. Il a retrouvé son don prophétique. Quand il était là-bas sur la montagne, il ne voyait plus bien, il ne voyait plus clair. Sa vue était troublée, ses révélations étaient moins fréquentes. Dieu ne lui avait pas montré dans quel état elle était. Et là, il dit, il vient l'avertir là. C'est différent, hein. C'est plus elle qui va le chercher, c'est lui qui vient l'avertir. Il va y avoir une famine pendant 7 ans là. Il dit, va-t'en. Elle faisait partie de la tribu d'Issachar, elle avait l'intelligence des temps. Ça veut dire qu'elle savait ce qu'Israël devait faire en ce temps-là. C'est ça qu'il nous est dit dans le livre des Chroniques. Premier livre des Chroniques, chapitre 12, verset 32. Là. La tribu d'Issachar, ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas de choses comme ça. Mais ils savaient ce qu'Israël devait faire. Alors ils ont dit à ce moment-là, il faut couronner David comme roi.
Et puis vous avez des milliers d'hommes en armes. D'hommes prêts à servir dans les arts de la guerre. Vous avez des milliers qui ont écouté leur voix et qui ont été pour couronner David à Hébron. Il y avait même parmi eux 3000 benjamites, des gens de la tribu de Saül, des frères de Saül. Ces gens-là savaient tellement ce qu'ils devaient faire en ce temps-là que même les benjamites, même les frères de Saül, estimaient qu'il était bon d'enlever la couronne de la tête de Saül et de la mettre sur la tête de David. Les hommes de révélation, les hommes qui savaient en quel temps ils vivaient. Comme vous et moi, on sait que Jésus revient. Mais il faut vraiment être pris. Tu ne peux pas te permettre d'être perdu. Il faut être sauvé. Il dit 17 ans. Il ne dit pas le jour, il ne dit pas l'heure, il ne dit pas quand est-ce qu'il faut revenir. Elle prend son garçon. Je ne sais pas quel âge il a, ça fait 7 ans de plus que quand il était dans le champ, au moins. Peut-être une quinzaine d'années. Il ne l'a pas quitté, il est toujours avec elle. Il semblerait que le papa, dans la maison, il n'est plus là. Elle est partie chez les Philistins pendant 7 ans. Sur les conseils du prophète. Parce qu'elle a reçu un mot de Dieu. Puis au bout de 7 ans, elle fait son baluchon, elle revient. Et ça y est, c'est 7 ans. Elle a l'intelligence des temps. Elle arrive à la seconde où il faut, à la minute où il faut. Elle n'a jamais voulu d'entrevue avec le roi. Ça fait 7 ans qu'elle est partie du pays. Vous savez, la première chose qu'elle fait quand elle revient, elle n'essaye pas de voir les vestiges de sa maison, elle n'essaye pas de voir ce qu'on a fait de ses propriétés. Elle va directement chez le roi. Elle a l'intelligence des temps. Et quand elle arrive chez le roi, vous savez ce qui est en train de se passer? Quand elle arrive chez le roi, Géasi, le serviteur d'Élisée, est en train de raconter au roi le miracle, les grands miracles que Élisée avait fait, et notamment la résurrection de l'enfant. Tout d'un coup, la porte s'ouvre. Vous avez imaginé le faste du palais, là? Et Élisée est en train d'essayer d'écrire avec ses mots à lui, avec sa vision à lui, la résurrection de l'enfant. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre. Et c'est elle qui apparaît. Dans l'encablure de la porte, c'est elle qui apparaît avec son garçon. Et il dit, voilà la femme, voilà l'enfant. Et c'est elle qui va raconter. Et quand l'Église raconte, c'est plus fort que quand un imitateur raconte. Quand l'Église raconte, quand l'Église parle, ça porte la vie. Vous savez ce qu'il dit, le roi? Il redonnez-lui sa maison, redonnez-lui le fruit de tout ce qu'il y a eu pendant ces temps-là. Elle récupère tout et en plus. Tout et en plus. Je ne sais pas combien de temps ça fait que tu n'es pas venu. Mais ce matin, tu peux tout récupérer et en plus. Pour ton ministère, pour ta vie chrétienne, pour ton service. Tu peux récupérer plein d'amour de Dieu pour sauver les âmes, pour aimer les âmes, pour donner aux âmes. Amen. Pour transmettre, pour communiquer, pour aider, pour soutenir, pour fortifier, pour aimer. Tu peux tout récupérer. L'Église est venue te chercher. Caleb avait 2 filles. J'arrête. Je finis avec ça. Caleb avait des filles. Il avait 85 ans quand ils sont arrivés en terre promise. Plus de 40 ans avant, c'est lui qui était venu avec les espions. Et il avait fait un bon rapport. Les autres étaient négatifs, le sien était positif. Les autres avaient une vision erronée. Lui avait la vision de Dieu. C'était le pays où coule le lait et le miel. Il dit, je te donne ce territoire-là, tu auras ce territoire-là, tu auras ce territoire-là. 85 ans, il récupère le territoire. Il dit, je suis aussi fort qu'avant, là. Il y a des géants, il y a des anakim, là. Je vais les... Si Dieu me prête la force, il dit, je vais les virer de là. 85 balais. T'es pas découragé, hein? Il dit, je suis aussi vigoureux qu'il y a plus de 40 ans, là. J'ai la même vigueur. Je peux prendre les armes comme à cette époque-là. Un ministère, ça ne s'arrête pas. Amen. On ne prend pas la retraite.
On peut travailler peut-être différemment parce que notre corps ne nous permet plus de travailler de la même façon. Mais je crois qu'il peut renouveler nos forces pendant la marche, même les forces du corps, il peut les renouveler. Et puis moi je connais des hommes rigoureux, vous savez, quand on était en Italie au séminaire, là, je voyais René. Je n'ai jamais vu aussi vigoureux et aussi rempli d'onction que ces jours-là. Il n'a pas 12 ans, René. René, il a commencé à prêcher, je ne sais pas si c'était pas en 64 ou en 65. À l'époque de la caravane école, avant les choux, le Cossec il a dit, lis ces cours-là, fais ces cours-là. Ça ne date pas d'hier, hein. 55 ans. J'ai jamais vu aussi rempli d'onction comme il a dit l'autre jour. Je bénissais lui, Seigneur. Des fois, on croit que parce que les hommes sont âgés, ils sont finis, mais non, ils ne sont pas finis. Pas du tout. S'ils veulent être régénérés, Dieu les régénère. S'ils veulent sortir de l'isolement parce que l'Église a besoin d'eux, parce que l'Église les appelle, croyez-moi, hein, ils peuvent redescendre dans la vallée, ils peuvent redescendre dans la chambre haute, là, ils peuvent prier, et puis monter. Hein. Leur ministère peut prendre encore une dimension supérieure. Je crois fermement à ça. Ça s'est passé dans la vie d'Élisée. Ça se passe dans la vie de René. Ça peut se passer dans ta vie. Ça peut se passer dans ma vie. Dieu peut nous redonner tout. Et plus. Tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as délaissé, tout ce que tu as négligé. Si tu lui demandes pardon, tu récupères tout. Et plus. J'ai envie de prier avec vous. Caleb prend son territoire. Et puis sa fille vient vers lui, il dit, tu m'as donné un champ en plein midi. Il avait donné de la terre, il avait donné quelque chose, c'était intéressant. Elle dit, j'ai besoin de sources. Il me faut des sources. Alors il va lui donner des sources supérieures et des sources inférieures. Il va lui donner des ruisseaux que tu vois, ils sont visibles. Et il va lui donner des sources qu'on ne voit pas. J'étais sur une place dans le midi à Pégomas. Je suis resté 2 mois sur la place à Pégomas, à Cannes. C'est chaud, hein. Vous avez vu les places, c'est de la paille là-bas. Il y a eu du trèfle pendant les 2 mois. Parce qu'il y avait des sources en dessous qu'on ne voyait pas. Dieu veut alimenter tes sources, serviteur de Dieu. Évangéliste, apôtre, pasteur, docteur, prophète, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il veut que tu puisses transmettre tes sources à tes enfants spirituels. Les sources visibles et les sources invisibles. Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ta vie que les gens voient avec Dieu, mais aussi ta vie que les gens ne voient pas avec Dieu. La vie intime avec Dieu. Ça, c'est des sources. Elles sont bonnes, ces sources-là. Elles te régénèrent un champ constamment. Te bénissons, Seigneur. Te bénissons.